5 minutes pour comprendre la chronique de vulgarisation philosophique sur Radio Laser. Bonjour à toutes et à tous, selon la formule habituelle. Faut jamais oublier que l'humanité, c'est un ensemble d'êtres humains dont la reproduction se fait de manière sexuée, donc du masculin et du féminin. Donc voilà pourquoi on dira toujours bonjour à toutes et à tous ou bonsoir, c'est-à-dire selon des formules de politesse qui permettent d'améliorer les relations entre nous. Dans la politesse, il y a toujours une attitude de reconnaissance mutuelle. Si je suis poli avec l'autre, j'attends que l'autre soit poli avec moi, c'est-à-dire qui accepte un minimum de relations sociales et qui, pour le coup, sont en général organisées au point de vue société sur la base d'un droit. Donc nous sommes toujours avec cette question du droit, mais nous allons essayer de voir cette question-là sous l'angle qui avait été posé, qui est l'angle éthique. Eh bien, il faut regarder maintenant le droit sous l'angle aussi du sujet, c'est-à-dire s'imposant un devoir, mais un devoir central qui est de respecter toute éthique, pourvu que cette éthique obéisse à un certain nombre de bases qui soient relatives à l'humanité, mais l'humanité en tant que sensibilité et raison. Bref, c'est toute cette dimension subjective de l'éthique qui fait ce que l'humanité est aussi. Donc il n'y a pas que les dimensions objectives. Par exemple, des auteurs comme Rousseau, Kant, Marx, mais aussi un Socrate, un Sartre, un Pythagore, etc., font sans cesse plus ou moins référence à une humanité qui serait plus ou moins sous l'autorité d'un travail de raison. Alors quand je dis plus ou moins, parce que certains auteurs vont plutôt faire attention aux rapports de force, par exemple, parce qu'elles existent, ces rapports de force. Mais tous ces auteurs, d'une certaine manière, nous invitent à regarder comment on peut organiser ou réorganiser la société, c'est-à-dire retrouver des règles ou mettre des règles qui feraient que le fonctionnement de la société serait un fonctionnement qui serait propre à ce qui fait l'humanité. Et donc, le respect du droit, ou plutôt le devoir central relatif au droit, est finalement un devoir d'humanité. Alors, devoir d'humanité, mais quel est ce devoir central de l'humanité? C'est finalement de se libérer de certaines contraintes naturelles, des contraintes même socio-historiques, se libérer de ce qui fait qu'une foule peut perdre un bon usage de la raison, ce qui fait que parfois on porte un regard sur le monde exclusivement alimenté par nos besoins corporels. Donc il faut faire attention. Le droit nous invite à nous décentrer par rapport à ces tendances qui sont réelles chez tout être humain. Alors, comment faire pour essayer de comprendre comment sortir de cet enfermement dans des pulsions, des instincts, des comportements qui seraient exclusivement enfermés dans une nature plus ou moins dominée? Bon, il suffit de regarder autour de nous et on s'apercevra que pour sortir de l'enfermement naturel, eh bien, il faut adopter au moins un minimum d'esprit qu'on peut appeler scientifique. Alors, pourquoi scientifique? Pas parce qu'il faut faire des sciences, mais parce que dans l'ordre scientifique, l'approche du réel, l'approche de notre propre réalité, doit se faire sur la base d'un regard qui soit dominé par le meilleur usage possible de la raison. Donc, cette activité de raison, elle doit ne jamais être, détachée des activités des chercheurs de vérité de connaissance, de vérité comportementale, mais aussi de vérité de vie. Autrement dit, c'est la quête de vérité, dans le bon sens du terme, qui doit guider notre travail de subjectivité et donc produisant un droit. C'est-à-dire, je rappelle, ce qui doit être pour mieux vivre en société. Attention, cette quête de vérité,
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut accepter un certain mode de travail, une certaine manière de regarder les choses et de nous regarder au milieu des choses. Donc, voilà une forme d'activité que l'on doit toujours respecter et s'imposer à soi-même et que la communauté doit s'imposer à elle-même. Alors, parfois, il y a des hiatus dans ces difficultés. À plus tard.